Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue dans votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Cette vidéo va se passer en deux temps. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au mois de mai. On va utiliser un jeu Lenormand et l'oracle de la citadelle pour l'introduction et la conclusion du tirage. Dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du Capricorne. Et pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre, ainsi qu'un lancer de dés divinatoire pour avoir des messages additionnels en fonction de votre jour de naissance. Je vais mettre un chapitrage également dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez cliquer sur le décan qui vous convient tout à l'heure. Ok, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc il ne peut pas vous correspondre à 100%. Il y a des infos qui vous sont destinées et d'autres qui seront peut-être destinées à d'autres Capricornes, ce qui est tout à fait normal. Néanmoins, je propose des guidances personnalisées si vous le souhaitez, donc je peux tirer les cartes pour vous à partir de 15 €. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une formule parmi les 6 au choix, allant de 15 à 135 €. Il y a une guidance en direct par téléphone avec moi ou le reste c'est des guidances par mail à distance avec la photo des cartes et toutes les explications qui vous seront envoyées par écrit. Voilà les amis, dernière petite info à vous communiquer avant de commencer. Je vais organiser prochainement un concours sur TikTok pour les 10 000 abonnés. Donc aujourd'hui je suis à 7 800, mais ça va assez vite. Donc quand on aura atteint le palier des 10 000, eh bien je mettrai en place un concours avec des guidances à vous offrir. Ça sera par tirage au sort, mais ça se passera sur cette plateforme, pas sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi et à aller voir bien sûr les vidéos que je propose qui sont différentes de YouTube. Ce sont des tirages express toutes les semaines pour votre signe, des tirages interactifs, etc. Il y a pas mal de choses. Voilà les amis, je crois que tout est dit. Et bien, on va passer à votre tirage, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on commence avec une carte d'introduction. L'oracle de la citadelle va nous dire un petit peu le contexte dans lequel vous allez évoluer sur ce mois de mai 2024, les Capricornes. Et elle est sortie du jeu de manière très nette, c'est la carte du marin qui nous parle de nouvelles influences, de soif de voyage. Intéressant, je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le marin possède 2 sens. Les rives familières du foyer et la soif du voyage. Peut-être avez-vous grand besoin d'un changement de rythme, important ou minime, et c'est le moment idéal pour un nouveau départ. Mais qu'importe ce que vous entreprenez pour satisfaire vos désirs, n'oubliez pas l'importance de vos origines. Waouh, c'est très beau, je crois que c'est la première fois qu'elle sort cette carte depuis que j'utilise cet oracle-là. Donc en fait, le message est plutôt sympa. On dit que vous avez envie vraiment d'explorer de nouveaux horizons, que ce soit au premier degré, hein, c'est-à-dire faire des voyages, partir en vacances cet été peut-être, ou prévoir carrément une expatriation à l'étranger. Mais ce qui est super, c'est qu'ils ont choisi l'image du marin qui est très connecté aussi à ses racines, à son territoire, à sa famille. Donc même quand il est sur son bateau, loin des siens, il n'oublie pas d'où il vient, quelles que soient les découvertes qui l'attendent dans son voyage. Donc ça c'est super beau et ça veut dire que vous avez envie de changement et en même temps c'est pas une façon pour vous de dire au revoir au passé ou d'effacer votre histoire, c'est juste l'envie d'ajouter un nouveau chapitre de votre vie sur ce mois de mai, mais voilà, sans oublier ce qui s'est passé avant, donc c'est plutôt très bien. On va aller voir maintenant les énergies du mois pour vous les Capricornes en mai 2024 et on commence avec les nuages. Ok, on va attendre la carte suivante. Le chien, ok. Alors ici, on nous dit qu'il y a une relation amicale dans laquelle vous n'allez pas vraiment y voir très clair. Les nuages, c'est une sorte de confusion, ça peut être aussi des doutes sur une personne, et le chien va symboliser en fait un ami ou une amie de confiance, quelqu'un sur qui on peut compter, mais il va se passer quelque chose au mois de mai qui fait que ça peut semer le doute chez vous. Alors, soit vous allez douter de l'amitié de cette personne, qui peut être un homme ou une femme, je le répète, soit son comportement
va vous paraître très étrange. Il y aura peut-être quelque chose à éclaircir sur cette attitude de votre ami. Donc voilà, il y a peut-être une petite enquête à mener aussi. Mais j'ai plus l'impression que c'est vis-à-vis de vous. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose que cette personne va dire ou faire qui va vous faire poser des questions en fait. Voilà, sur son honnêteté, sans forcément remettre en question votre amitié, mais il y a un changement inhabituel auprès d'un ami. Ok ? Voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire ici. On va essayer d'en savoir plus avec les autres cartes. Vous avez ensuite la lettre qui nous parle de communication. Donc c'est des nouvelles qui viennent à vous. Il peut s'agir de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Ça va dépendre aussi du reste du tirage. Mais en tout cas, il y a cette idée de communication. Et on a les lys. Ok, donc ça c'est plutôt bien. Les lys, c'est une carte de bien-être et d'épanouissement. Alors pour moi, au mois de mai, il y a des chances que vous receviez des nouvelles de quelqu'un. Alors ça peut être un mail, un courrier, un texto, un appel, mais ça vous rendra très heureux. Hein. On sent que ça va apporter un équilibre et de l'épanouissement. Donc c'est certainement une réponse que vous attendez depuis un moment. Ou bien c'est une reprise de contact de quelqu'un. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale, ça peut être un membre de la famille. Ça peut être aussi des nouvelles sur le plan professionnel, hein, ça peut toucher à la carrière. Je n'ai pas d'indication de domaine, donc vous l'appliquez à votre vie personnelle. Mais en tout cas, cette nouvelle sera réjouissante et vous permettra de vous sentir à votre place, les Capricornes. Donc c'est super. On a quand même du coup une bonne nouvelle ici. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît ? Alors, on a le cavalier. Bah écoutez, on parlait de bonnes nouvelles, c'est très bien, puisque c'est la carte qui annonce toujours une bonne nouvelle. C'est garanti, hein, là, il n'y a même pas de doute. Le cavalier, c'est le facteur du jeu. Et dans son sac, il a toujours une nouvelle réjouissante pour vous. Donc, avec la prochaine carte, on va voir dans quel domaine ça peut s'appliquer, par exemple. Et nous avons la carte des Vierges. Ok. Donc là, c'est une bonne nouvelle par rapport à un désaccord ou une dispute qu'il y a eu ou qu'il va y avoir au mois de mai. Donc en fait, vous allez commencer certainement par quelque chose d'un peu désagréable. Il y aura une divergence d'opinion avec quelqu'un. Vous n'allez pas avoir les mêmes idées que cette personne. Mais on sent qu'il y a quand même une bonne nouvelle par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il y a un dénouement qui sera heureux. Ok ? Donc pour ceux qui sont concernés par une éventuelle dispute, qui peut être sentimentale, professionnelle ou amicale par exemple, il y a l'idée que plus tard dans le mois, vous recevez quand même une nouvelle qui va résoudre la situation. Ok, donc il y a un arrangement, ça peut être une solution amiable, parce que le constat de départ, c'est que deux personnes qui se font face ne sont pas du tout d'accord. Et donc, plus tard, avec un peu de patience, une nouvelle arrivera au cours du mois de mai. Pour solutionner tout ça. Donc, ça reste quelque chose de positif, basé sur quelque chose qui est plutôt négatif à la base. Ensuite, univers spirituel, quelles sont les énergies pour les Capricornes, s'il vous plaît. Nous avons la carte de l'homme, ok. Alors, il va représenter un homme ou une personne qui dégage vraiment beaucoup de masculinité, hein. On peut aller au-delà du genre, mais en tout cas, c'est une énergie masculine qui compte beaucoup pour vous. Donc, ça peut être... c'est pas forcément quelqu'un sur le sentimental, ça peut être un meilleur ami, votre fils, votre frère, votre père. Ça peut être n'importe quelle personne qui compte vraiment pour vous. On va voir le message qui lui est associé. Et nous avons les poissons. D'accord. Alors vous pourriez vous montrer d'une grande aide pour cette personne. Parce qu'avec les poissons, on a l'idée de soutien moral, mais aussi au niveau matériel, au niveau financier. C'est un peu la carte de l'argent aussi, les poissons. Vous pourriez tout à fait soit recevoir de l'aide de cet homme, ou bien lui venir en aide. Peu importe dans le sens dans lequel ça va. On a aussi l'idée d'être très honnête l'un envers l'autre. On a cette idée de dire les choses telles qu'elles sont, sans aucun filtre et sans manipulation. Hein, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, on dit vraiment, on s'exprime avec le cœur, que ce soit pour exprimer ses sentiments ou ses peurs. Donc il y a une communication qui est hyper fluide avec cet homme-là, contrairement à ce qu'on a vu avec les Vierges qui concernent une autre personne du coup. Mais avec une personne en particulier, là, un homme, vous avez vraiment une complicité et une entraide qui est vraiment très belle à voir. Ok, c'est vraiment une relation qui est au top, à tel point que vous pouvez faire une confiance aveugle à cette personne. Donc c'est super, et ça peut être dans le domaine financier. Ça peut être un problème financier où vous allez recevoir de l'aide, ou bien peut-être le fait de développer à deux un projet professionnel en lien avec
un crédit, le fait d'avancer de l'argent pour donner vie à un projet. On a cette notion-là aussi. On va tirer 2 dernières cartes avec ce jeu. Ensuite, on ira une carte de conclusion. Et enfin, on ira voir les 3 décans du Capricorne. Alors, nous avons les souris. Ok, qui nous parlent d'une sorte de tracas, de peur que vous gardez en vous, le Capricorne, et sur laquelle il va probablement falloir travailler. Quelle est la dernière carte ? La femme. Ok, la dame. Ok. Alors visiblement, eh bien, vous faites un peu de soucis pour une femme ou vis-à-vis d'une femme par rapport à son attitude, son comportement, etc. Ça peut rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure avec le chien et les nuages, où il y a le comportement d'un ou d'une amie qui va vous faire vous poser des questions parce que ce sera un peu inhabituel et bizarre. Donc des doutes un petit peu vont s'installer. Alors les souris peuvent faire référence à des doutes, mais aussi à des peurs, mais c'est surtout des choses dont vous ne parlez pas. En général, c'est quelque chose qui est enfoui en vous, que vous essayez de gérer vous-même seul. Mais quand cette carte apparaît dans un tirage, c'est aussi pour vous dire que visiblement tout seul ça fonctionne pas, donc il serait peut-être temps d'en parler autour de toi pour essayer de trouver des solutions pour chasser ces souris en fait, hein, symboliquement, c'est-à-dire pour chasser vos problèmes. C'est quelque chose qui est assez ancré et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau sur le mois de mai. Je pense que c'est quelque chose que vous traînez en vous depuis quelques mois déjà et vous n'en avez parlé vraiment à personne. Hein, et ça concerne une femme. Donc ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une amie, ça peut être votre partenaire de vie. Il y a quelque chose qui vous angoisse par rapport à cette personne. Ok ? Donc effectivement, je parlais d'un travail à faire sur vous parce que quand on a des angoisses comme ça, il faut essayer de les chasser, il faut trouver une solution. Donc je vous invite à vous questionner vraiment sur la nature de cette peur, la nature de ce stress pour savoir comment le combattre. On va maintenant avoir une carte de conclusion avec la citadelle. Et on va essayer d'avoir un petit conseil pour vous sur ce mois de mai par rapport à ce tirage. Alors, vous avez la carte de la muse, qui nous parle de générosité, mais aussi de naïveté. C'est un peu mystérieux, on va aller voir ça. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Il est temps de faire fi des mauvaises nouvelles et d'adhérer à l'esprit de la muse. Le travail acharné peut arranger n'importe quelle situation si l'on y allie optimisme et foi en une issue meilleure, surtout si d'autres y croient aussi. Laissez les désillusions aux désabusés et faites preuve de positivité. Bon, c'est plutôt pas mal. On nous dit ici que l'union fait de la force, hein, à l'image de ces coupes présentées sur la carte, qui nous dit que on parle de moments conviviaux, d'entraide. C'était peut-être déjà le cas avec les poissons. On nous parlait de formes de soutien que l'on peut obtenir de la part de certains proches. Donc pour moi, on nous dit aussi avec cette carte, et c'est le message peut-être le plus important, que rien n'est insurmontable à partir du moment où vous avez en plus du soutien. C'est-à-dire que de base, vous êtes capable de surmonter votre problème, vos soucis, vos tracas, mais si en plus vous avez le soutien d'un ami, c'est super parce que ça multiplie les chances d'en venir à bout. Donc pour moi, ça résonne très fort avec ce qu'on a vu avec la dame et les souris tout à l'heure, avec l'entraide par rapport à un homme qui peut être du domaine financier ou autre, mais en tout cas, on a cette idée d'avancer grâce au fait d'unir ses forces. Donc très très bonne carte de conclusion et j'espère que ça vous parle vraiment. On va maintenant aller voir les 3 décans de votre signe. Donc si vous êtes du premier décan, on va commencer tout de suite par vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan Capricorne, allez voir dans la description et cliquez sur le chapitre qui vous convient. Allez, c'est parti. Alors Capricorne, premier décan, quel est le conseil, le message pour vous en mai 2024 ? Et vous avez la carte de l'arbre avec le message enracinement. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux qui sont issus de la Terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la Terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre.
Adossez-vous à son tronc. Sentez sa robustesse et son intégrité et inspirez l'essence de son esprit et laissez-vous combler. Alors, l'idée principale de ce message pour vous, les premiers décans du Capricorne, vous l'avez compris, c'est une sensation de décalage en fait que vous pourriez ressentir au mois de mai à cause de divers événements. Alors, déconnexion, décalage comme ça, se sentir un peu déphasé, c'est pas quelque chose qui est grave en soi, c'est juste que c'est pas forcément très agréable. Donc le conseil que l'on vous donne, c'est tout simplement de retrouver un équilibre, de vous enraciner dans le présent afin de pouvoir justement profiter pleinement de votre quotidien. Si vous vivez des choses en étant à côté de vos pompes, pardonnez-moi l'expression, mais du coup on n'arrive pas à profiter pleinement et surtout on n'avance pas dans le travail, dans nos projets, dans ce que l'on souhaite concrétiser, parce qu'on n'est pas en phase avec l'instant présent. Cet état-là, il peut facilement se contrer. Déjà, il faut privilégier, je pense, le sommeil. Pour moi, c'est la base pour avoir les idées claires et un cerveau fonctionnel pour affronter tout ce qu'on a à faire dans la journée. Si vous avez besoin de faire des siestes ou des repos dans la journée, il ne faut pas hésiter à le faire si vous en avez la possibilité, bien sûr. Et puis après ça, une fois que vous êtes suffisamment reposé, il faut aussi se forcer un peu à être conscient de tout ce qui se passe, à essayer de contrôler ses pensées. Quand on parle avec quelqu'un mais qu'on pense à 1000 choses en même temps dans sa tête, c'est qu'on n'est pas du tout dans le moment, on n'est pas concentré du tout. Et c'est vrai que là, il y a un défaut peut-être aussi de concentration. Donc vous l'aurez compris, on vous suggère bien sûr d'aller voir, d'aller marcher dans la nature pour vous ressourcer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je pense que déjà, un effort de concentration, pourquoi pas une méditation aussi, pourrait grandement vous aider. On va maintenant aller voir avec les dés, si on a un petit message de plus pour vous, les premiers décans, pour ce mois de mai. Alors on a la clé, l'œil fermé, et c'est tout. Ok. Mais écoutez, c'est plutôt bien parce que la clé, c'est un symbole de réussite. On nous dit que vous allez réussir à trouver une solution à un problème, vous allez pouvoir enfin débloquer une situation. Donc, il y a une réelle avancée qui est possible pour vous, les premiers décans, au mois de mai. Alors, en revanche, c'est vrai qu'il y a l'œil fermé qui est à côté, et pour moi, ça peut vouloir dire que, dans un premier temps, il y a une solution qui est toute trouvée, mais vous pourriez ne pas en prendre conscience. Pour moi, il est possible que la solution est littéralement devant vos yeux et pourtant vous la voyez pas. C'est intéressant, ça veut dire qu'il faut chercher autrement. En fait, on nous dit qu'il ne faut pas aller chercher très loin pour votre solution, pour débloquer une situation, que ce soit un problème au niveau du travail, au niveau d'une relation amoureuse ou familiale ou amicale. On nous dit qu'il y a une solution vraiment tout près de vous, vous ne la voyez pas en fait, vous avez l'œil fermé dessus. Ok ? Mais bien évidemment, la clé étant quand même sortie, je pense qu'au cours du mois, vous allez prendre conscience de cela. Faut pas oublier qu'il y a aussi des bonnes nouvelles qui sont en chemin pour vous sur ce mois de mai, et que c'est peut-être ça qui va enfin vous ouvrir les yeux sur une situation. Avec la carte de la muse qu'on a eue tout à l'heure, la femme et l'homme, on voit que dans vos relations, il y a des gens qui sont réellement là pour vous aider, et que si vous communiquez un minimum sur vos challenges, vos défis à relever, vous aurez également des conseils, des avis extérieurs pour vous aider. Donc pour moi, cette clé va symboliser un lien particulier que vous avez avec un homme ou une femme, donc un ou une amie, qui est en fait la clé en fait pour vous. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que l'œil fermé nous dit que vous avez un avis un peu biaisé sur la situation que vous vivez, c'est-à-dire que votre avis n'est pas basé sur la réalité. Vous n'avez pas toutes les informations à votre disposition pour avoir une vue objective. Donc voilà, ouvrez-vous un peu l'esprit, communiquez sur vos défis, sur vos problèmes que vous rencontrez, et vous trouverez du soutien dans les gens que vous connaissez. Ça peut être des amis, des collègues ou des membres de la famille, tout simplement. Voilà les amis du premier décan, j'espère que ce message vous a vraiment parlé. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir. Ça me permet de continuer à vous proposer des tirages gratuits sur YouTube. Et surtout, ça fait plaisir d'avoir une forme de soutien de votre part. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve très prochainement ici dans quelques jours pour le tirage sentimental des Capricornes. Et bien sûr, vous pouvez aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et à très bientôt. On continue avec vous les deuxièmes décans. C'est parti. Alors pour vous, c'est la carte de la cascade avec le message facilité. Et voici votre message. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister au précipice
qui menace de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement, sans aucune résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche est ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais plutôt de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Alors, c'est pas mal ce petit message pour vous les deuxièmes décans. Il faut vous imaginer à bord d'une barque sur une rivière et vous voyez qu'il y a la rivière se finit en cascade en fait avant de reprendre son cours. Et en fait, ça représente le fait qu'il y a un événement que vous voyez arriver à vous et que vous essayez de repousser au maximum parce que vous n'avez pas envie de le vivre. C'est quelque chose que vous savez que vous devez traverser, mais vous avez beaucoup d'appréhension. Peut-être de la peur, peut-être un manque de confiance, etc. C'est simple, vous essayez d'éviter cette cascade, tout simplement. Mais ce message se veut rassurant. Déjà, il vous rassure sur la suite de l'événement, c'est-à-dire qu'on vous dit que après avoir passé cette épreuve, vous allez retourner sur des eaux beaucoup plus tranquilles, donc vous pourrez reprendre le cours de votre vie normalement. Et en plus, cette cascade, elle a une sorte d'utilité, parce que c'est l'univers en fait qui vous l'envoie. Et on vous dit que la meilleure attitude à avoir face à cette situation, qui n'est pas forcément une épreuve difficile, c'est quelque chose en tout cas que vous n'avez pas envie de faire ou de vivre, mais il va falloir le faire parce que l'univers le veut. Donc là on vous dit, la meilleure attitude c'est le lâcher prise. Il faut que vous traversiez cela avec aisance, avec fluidité, n'opposez aucune résistance, laissez faire les choses et vous verrez que ça passera beaucoup mieux en fait. Donc voilà, ça peut s'appliquer à beaucoup de situations différentes, j'en ai bien conscience, mais bon c'est un tirage général donc c'est normal qu'on n'aille pas trop dans le détail. Vous l'adaptez bien sûr à ce que vous vivez et j'espère que ce conseil vous a parlé. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un petit message de plus pour vous. Les deuxièmes décans. Alors on a les flèches d'éloignement, l'œil fermé et le dé de la solidité. Très bien. Alors, les flèches d'éloignement, ça peut nous parler de votre état d'esprit qui aura une tendance à se disperser. Vous aurez un petit peu du mal au mois de mai à rester concentré sur les choses importantes à faire, sur vos objectifs du mois. Ça peut parler également de prendre cette distance avec quelqu'un en particulier. Alors, je fais le lien moi tout de suite avec le chien et les nuages que l'on a vus, mais je pense pas que c'est une relation amicale qui va se terminer. Je pense juste que vous allez vous interroger sur le comportement, l'attitude de cette personne. Ça va peut-être vous faire un peu peur ou vous créer le doute chez vous, mais je pense pas que c'est une distance avec cette personne-là. Je pense qu'on parle d'une distance que vous allez vous imposer pour votre propre sécurité ou santé. C'est quelqu'un qui est toxique. En général, quand ce dé apparaît, c'est-à-dire qu'on s'éloigne d'une personne qui nous fait du mal ou qui est malveillante ou qui nous a trahis et c'est pour notre propre bien. Donc en général, c'est quelque chose qui est plutôt voulu, ce sera à votre initiative. Et donc ici, la distance, elle peut être soit géographique, soit émotionnelle. Donc vous pourriez choisir de vous éloigner vraiment physiquement d'une personne ou simplement sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que c'est une relation, par exemple, qui ne fonctionne plus vraiment, que ce soit amicale ou sentimentale, et vous décidez de vous montrer beaucoup plus discret, beaucoup plus distant, parce que vous ne ressentez peut-être plus grand-chose. En tout cas, ça peut nous parler de tout ça. Alors on nous dit ensuite, avec l'œil fermé, que vous pourriez ne pas voir l'aide ou le soutien que des personnes autour de vous pourraient vous apporter. On nous dit qu'il y a des solutions qui sont à votre portée, mais vous avez les yeux fermés parce que vous n'avez pas une vision suffisamment large pour la voir. En fait, face à la difficulté, vous allez voir uniquement dans une seule direction, en occultant complètement ce qui se passe derrière vous et sur les côtés. Mais on vous dit que justement, il va falloir ouvrir cet œil pour prendre conscience de la situation et ainsi avoir accès à de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. De plus, il y a aussi des personnes, on l'a vu dans le tirage précédent, qui sont de vrais amis, des personnes dignes de confiance, qui sont vraiment là pour vous les Capricornes et qui peuvent vous aider à traverser toutes les épreuves. La muse nous l'a dit, l'union fait la force, c'est des moments conviviaux, il y a des liens solides avec des gens sur qui on peut réellement compter. Et enfin, vous avez le dé de la solidité. Il nous parle en fait du fait de construire quelque chose et ça tient vraiment. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir réellement avancer ce mois-ci, soit dans une relation que vous essayez de mettre en place et de construire,
soit dans un projet, qu'il soit perso ou professionnel, mais on a l'idée qu'il y a de réelles avancées qui sont possibles, parce que vous avez l'expérience nécessaire, vous avez des bases suffisamment stables pour pouvoir avancer sur les étapes suivantes de ce projet ou de cette relation. Ok? Donc c'est une très bonne nouvelle quand même, mais je pense qu'il va quand même falloir ouvrir les yeux surtout pour avancer encore plus loin, parce que quand on passe à côté de chances ou d'opportunités ou de solutions, bah forcément on avance moins vite. Donc réfléchissez bien à ça et essayez un peu de prendre de la hauteur sur les événements, de vous ouvrir l'esprit davantage pour mieux avancer. Voilà les amis du deuxième décan, on a fait le tour de ce tirage. J'espère qu'il vous a plu bien évidemment. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner, liker ou commenter. Ce sont des petits exemples ici d'actions que vous pouvez faire pour me permettre de continuer cette chaîne. Je remercie ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Capricornes, ici sur YouTube. Et vous pouvez aller voir désormais votre tirage sur TikTok de la semaine si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Et on termine avec vous les Capricornes du troisième décan. Allez, c'est parti. Quel est votre message au mois de mai? Vous avez la carte Gaïa. Oui, ça ne m'étonne pas du tout. Gaïa avec le message de sollicitude. Donc vous allez voir que ça fait vraiment écho au tirage que l'on a vu tout à l'heure. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. C'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose qui est bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors, on est parti très loin dans la métaphore avec cette carte, donc je vais essayer de la résumer le plus simplement possible. Tout simplement, tout est dit dans le message, c'est la sollicitude. On vous dit que vous pouvez vous montrer très généreux envers les autres, vous pouvez donner de votre temps, vous pouvez les écouter, leur donner des conseils, essayer de comprendre ce que les gens traversent, mais on vous dit aussi que ça va dans les deux sens et que ce mois-ci, ça peut être un mois où c'est vous qui avez besoin d'aide et de soutien. C'est pour ça que je dis que ça fait écho, parce que on l'a vu à plusieurs reprises dans le tirage. Et puis la carte de la muse était très claire sur cette idée d'entraide aussi. Donc pour moi, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais en gros, ça confirme que vous devez vous ouvrir et ne pas avoir honte peut-être aussi de demander de l'aide. Si quelqu'un a envie de vous apporter du soutien ou de l'aide, que ce soit financier, au niveau de l'écoute, au niveau du moral, etc., il ne faut pas rejeter ça si ça peut vous aider. Je comprends que parfois, par fierté, on n'a pas envie de se retrouver dans la position de la personne qui a besoin d'aide, mais à un moment donné, il faut ravaler sa fierté et considérer qu'on est un être humain comme tout le monde et qu'il y a des moments dans la vie où on peut avoir, nous aussi, besoin de soutien. Donc voilà, c'est une carte d'acceptation de l'aide qui vous est apportée ou proposée, et que si ça vient pas de manière spontanée à vous, vous pouvez tout à fait la demander, ok? On va aller voir maintenant avec les dés. Un petit message pour conclure ce tirage pour vous les troisièmes décans. Alors, comme les deux premiers décans, vous avez l'œil fermé et vous avez le dé de la pause. Ok. Alors, l'œil fermé, ça c'est tous les Capricornes hein, pour le coup. On nous dit qu'il y a une solution, il y a des choses que vous ne voyez pas et qui pourraient vous être utiles. C'est un peu l'essence de ce dé-là. Ça veut dire qu'il y a des solutions à vos problèmes. Qui sont vraiment à portée de main, mais vous ne les voyez pas parce que vous ne voyez pas les choses avec suffisamment de perspective, avec pas suffisamment de hauteur. Quand on est confronté à une situation problématique ou quand on a quelque chose à résoudre, c'est vrai qu'on a tendance, en premier lieu en tout cas, à avoir une vision unilatérale, c'est-à-dire qu'on va considérer le problème pour ce qu'il est et on ne va pas aller chercher plus loin. Malheureusement, on a comme des œillères, donc on ne voit pas sur les côtés, on ne voit pas au sens large les choses et les événements. C'est pour ça que l'œil fermé est là, c'est pour vous dire que votre vision n'est pas suffisamment périphérique
et que vous passez littéralement à côté d'opportunités, d'aides, de chances, de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, je crois que le message est clair. Avec Gaïa, déjà, on vous l'a dit, il ne faut pas hésiter, à oser demander de l'aide. Ok ? C'est comme ça que vous trouverez des solutions. Et enfin, avec le dé de la pause, on nous dit que c'est super parce que c'est une confirmation que vous allez dans la bonne direction ce mois-ci, par rapport aux choses que vous essayez de faire, de concrétiser, de mettre en place. Mais on vous conseille de faire des pauses intentionnelles, de marquer des temps de repos pour récupérer un peu d'énergie. Et puis si vous avez un objectif qui est très ambitieux et assez compliqué à atteindre, n'hésitez pas à le diviser en plusieurs petits objectifs, en plusieurs étapes. Comme ça, vous avez un plan d'action. Ça vous permet d'avancer plus sereinement et plus facilement surtout. Et à chaque fois que vous aurez franchi un pas, une étape, vous pourrez regarder en arrière sur le chemin parcouru et ça va vous réconforter parce que vous allez vraiment vous rendre compte à quel point vous avez avancé. Alors que si votre seul but c'est de passer d'un point A à un point B mais sans aucune étape, effectivement le chemin peut être un peu chaotique. Ok ? Donc préservez-vous au niveau de votre énergie. Si vous avez besoin de dormir plus, de faire des siestes, de vous reposer, de couper avec le travail pour vraiment vous reposer et aller vous balader dans la nature, faites-le. C'est hyper important. Et c'est en tout cas le conseil de ce dé pour atteindre vos objectifs du mois. Voilà les amis Capricorne du 3e décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou commenter. Ce sont des actions très importantes pour les créateurs de vidéos parce que ça fait comprendre à l'algorithme YouTube que notre vidéo a suscité de l'intérêt. Et malheureusement, avec ce nouvel algorithme, on en a besoin. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage sentimental des Capricornes. Et désormais, vous pouvez aller voir maintenant sur TikTok votre tirage express de la semaine si vous le souhaitez. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!